Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface dit Père Samuel. Qui que vous soyez, je prie pour vous tous, croyants ou non, pour que vous ayez la paix, la santé, la réussite, la protection, et pour que vous ne tombiez jamais malade. Seigneur Jésus exaucé. Sri Mbarkhar ke Abuna Dairo Samuel. مبلشيكا وكونو ديتو سريتو أرثوذكسيتو كبال خوشلوم وشينو أديو ما مشغل أي دربحا متفاكر إنقد حاد زليعيتو إنقد حاد سميدي إنقد حاد معمر بيتو إنقد حاد زي تقور أي درب لازم متفاكر غلبة باسيمو حاليو ومصالي حتى عجدت ميعاد. Aujourd'hui, nous allons parler sur la méditation. Comment il faut méditer notre vie, notre travail, comment nous sommes nés, comment nous vivons sur la terre, combien d'années nous avons, comment nos parents, nos ancêtres ont quitté le monde. Et nous aussi, un jour, on va quitter le monde. Certainement, nous ne sommes pas éternels dans la vie. C'est pour cela, méditez, réfléchissez et priez. تولخو كاوي سريين برخي اللهم مانحي تولخو عاني ذي نقيلي محاياني الله بلي مالكوثو ديش مايو وقزمرين اللي استعدو قولوش بويدا عاني ذي عاني ذات بمشي حولو تكري الخون هما طيلين وحومو يوميت فرعونو قايمي تندلح بولو من قبريكون نفقيت برهيبو ثول رعيد برملكو لبشيت استل تجبحتو وقذوما وشبحو زمريت نحمون ديال داودو ذمحس وثرا حاملين شاري رويث أحي مارير موتو ساقي قشو وتحيلو شعاث عندونو موت حضرو ملاخت حيل النفشو بطلحوشو بشق العين بدمعيحني غوثو لو فغرو بخيلو لنفشو هي نفشو بخيول الفغرو حانو نوح لتريهن بيوميد نوحومو شبحو لابو لبرو والروح قاديشو عيوذو إثوى الكينة من شورويو دلتلوثو يوم سيمون باسم العنيذي كاث مثموران يشوع وتسم قبرو وثعاف بروحو تقدشو من عيري ونوشو سموولي باسم الهوحايو تغبلي لوذم من عفرو والعبدك سمنا باسم آنيح بطيبوثوخ. Hier, nous avons fêté le 15 août l'Assomption de la très sainte Vierge Marie au ciel. Nous allons encore dire une prière. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, priez pour nous. Amen. Shlom lech Mariam, Maliath Taibutho, Moran Amech, Barachto at Bneshe, Wan Barach Ufiro Dabkarsech, Moran Yeshua Mshich. مرت مريم يضاثى له آفس حرفين حاطوه هوشو وبشوعاث موتان Amen. Sainte Vierge Marie, priez pour nous.
Donc, nous devons méditer que nous ne sommes pas éternels sur la terre. Des millions d'hommes ont quitté le monde, hommes et femmes. Nous devons rester des hommes et des femmes raisonnables, spirituels, croyants, quoi qu'il arrive. كذعين يعني أحاي عبورني لك فشينا بحا يعني خدا أنا به سيدا بين وبين قيل ما حيان احنا يومك من قولنا وسبا حالزم هو يطوو مهيمنو ودزيلي عيتو ودمصالي ودروح منو شي ودلوي قرا ودلوي رابونو ودلمح ابنو شي حامد فاكر بمدوناني. Nous devons réfléchir, penser bien, méditer bien, de ne pas attaquer les autres, de ne pas critiquer les autres. Et chacun de nous, nous devons faire notre devoir moralement, spirituellement, religieusement, civilement, sur tous les plans, sur tous les niveaux, non seulement en parole, mais en action, vraiment, vraiment. Saint Grégoire de Nazianze, mort en 390, il n'y a pas d'autre moyen de connaître Dieu que de vivre de lui, c'est-à-dire avec lui. Il faut frapper le fer tant qu'il est chaud. Le roi David dit autrement, j'ai pensé aux jours anciens, j'ai médité les années éternelles. Nous devons méditer nos années, nos passés, notre avenir. Saint Augustin dit autrement, ô éternelle vérité, charité véritable et chère éternité, je soupire après toi le jour et la nuit. Le jour et la nuit, c'est extraordinaire. Richard à Saint-Victor, la méditation est la recherche active d'une vérité cachée. De nouveau, Saint Augustin nous dit, le dernier jour est caché, afin de nous faire sanctifier tous les jours de notre vie. Les mystères de la foi sont ouverts aux humbles, aux croyants, mais ils sont cachés aux orgueilleux. Méfions-nous de l'orgueil. Et aussi sont cachés à ceux qui ne croient pas. Méfions-nous de l'incroyance aussi. Les hommes orgueilleux, les hommes incroyants, il faut se méfier. Mais il faut les respecter, c'est autre chose, mais il faut se méfier parce qu'on peut être contaminé par leur incroyance ou par leur orgueil. Le démon est orgueilleux. Une bonne action ne peut jamais rester cachée. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, dans l'Évangile chapitre 5, verset 16, Saint Matthieu, que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, l'humanité doit voir nos bonnes œuvres, nos charités, notre gentillesse, notre tolérance, notre foi, notre compréhension. Pourquoi pas? Nous devons être exemple pour les autres. Nous devons être modèle pour les autres. Mais souvent, on est scandalisé. Et aussi, les autres sont scandalisés par nos paroles, par nos actions, par les croyants. Voilà, vous êtes croyants, mais vous êtes pire que les incroyants, etc., etc. Richard à Saint-Victor, la méditation est une grande application de l'esprit qui cherche avec ardeur à découvrir quelque chose. Méditer et prier. Jésus disait, vous allez découvrir quelque chose, bien sûr. Demandez et l'on vous donnera.
Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous offrira. Il n'y a rien sans effort, sans sacrifice, sans chercher. Saint Paul dit autrement, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 24, que personne ne cherche sa propre satisfaction, mais le bien des autres. Nous tous, nous sommes égoïstes, c'est vrai. Nous cherchons souvent notre propre satisfaction. Nous sommes égoïstes. Eh bien, nous devons se méfier de tous les hommes, de toutes les femmes qui sont égoïstes. Nous tous, nous sommes égoïstes. Nous devons être humbles et simples, beaux, charitables, parler peu et bien, ne pas détester les autres, ne pas critiquer les autres. Et souvent, nous montrons les autres du doigt, or nous sommes pires que les autres. Que personne ne cherche sa propre satisfaction, mais le bien des autres. Pourquoi pas? Chercher Dieu, c'est s'attacher à lui de tout, son cœur. Ayez un cœur pur et vous verrez Dieu. Il faut chercher Dieu de trois manières. Véritablement, c'est-à-dire dans la vraie foi. Deuxièmement, avec ferveur, c'est-à-dire avec un cœur plein d'amour. Troisièmement, avec persévérance, c'est-à-dire avec une foi inébranlable. Saint Ambroise dit autrement, mort en 397, une vierge qui cherche Dieu ne doit point être une personne vulgaire. Elle ne doit point stationner dans les rues et dans les places publiques pour voir un ami ou son amant. Une vierge doit être l'honneur de sa famille, de sa maison, et doit rester vierge jusqu'au mariage. Sinon, il y a le divorce. Il y a 25% de divorces en Europe, même en Belgique. Où allons-nous? Où est la fidélité? Je t'aimerai fidèlement, quoi qu'il arrive, pour le meilleur et pour le pire, je serai avec vous. Donc, tant de couples sont des menteurs. Ils quittent les uns les autres, ils attaquent les uns les autres pendant le mariage, même jusqu'aux tribunaux. Alors, donnons la parole à saint Augustin, car l'âme qui ne cherche pas Dieu est sujette du péché et esclave des vices, jamais en repos, jamais en sécurité. Lorsque les hommes cherchent Dieu, ils doivent pardonner facilement à ceux qui sont dans l'erreur. Nous devons pardonner, bien sûr. Notre trésor, c'est le pardon, pardonner les autres. Notre trésor, c'est la miséricorde, être miséricordieux envers les autres, quoi qu'il arrive, quel qu'il soit, croyant ou non. Saint Nilus, de même que le pain est l'aliment du corps, ainsi la méditation est celui de l'âme. Méditer et prier, qui suis-je? Pourquoi je ne suis pas bien? Pourquoi je suis méchant? Je dois être bon, je dois méditer. J'ai quelques années sur la terre. Je n'ai pas le droit de les empoisonner avec mon orgueil, ma vanité. Ce n'est pas sérieux. Saint Grégoire nous dit autrement, le premier homme eut son pain tant qu'il suivit avec une fidélité inébranlable les préceptes de son Créateur, Dieu Tout-Puissant qui l'a créé. Dans la Bible, la Genèse chapitre 3, verset 19, c'est « À la sueur de ton visage, tu mangeras du pain.
jusqu'à ce que tu retourneras, tu quitteras le monde. Tu es poussière, vous allez retourner à la poussière. C'est-à-dire, vous êtes quelqu'un misérable sur la terre, mortel. Pour quelques années, n'empoisonnez pas votre vie. Arrêtez d'être vaniteux, orgueilleux, méchant, curieux, jaloux. Arrêtez de dire je sais tout. Arrêtez d'être fâché ou de dire l'autre c'est rien. Ce n'est pas ma faute, c'est la faute à lui. Nous tous, nous avons des fautes. Nous devons nous améliorer, certainement. Alors, le diable va tenter le Christ. Dans Saint Matthieu, chapitre 4, verset 4, Saint Luc, chapitre 4, verset 4, Deutéronome, chapitre 8, verset 3, Jésus va répondre de tac au tac au diable. Jésus répondit au diable, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Arrière Satan. Et Jésus était vainqueur. Jésus disait, je suis le pain vivant. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Nous trouvons ça dans Saint Jean, l'Évangile, chapitre 6, verset 51. Méditation, méditer. Personnellement, nous devons méditer quelque chose d'utile, agréable, positif. Le roi David, psaume 119, verset 143, vos commandements, Seigneur, sont ma méditation. Vos commandements sont ma méditation. Je dois méditer vos commandements, Seigneur. Les commandements de Dieu ne sont autre chose que les droits divins confiés à nos mains pour être mis en pratique. Nous devons bien réfléchir, bien méditer les commandements de Dieu. Les 10 commandements de Dieu. 1. Un seul Dieu tu adoreras et tu aimeras parfaitement. Deuxièmement, son saint nom tu respecteras, fuyant blasphème et faux serment. 3. Le jour du Seigneur gardera en servant Dieu dévotement. Il faut aller à la messe le jour du Seigneur. Il ne faut pas travailler matériellement le jour du Seigneur. 4. Tes pères et mères honorera. Respectez vos parents, jeunes garçons, jeunes filles. Est-ce que vous respectez vos parents? Oui ou non? Nous devons respecter nos parents. Tes pères et mères honorera. 5. Meurtre et scandale évitera. Haine et colère même. Nous sommes souvent pleins de haine à l'égard des autres, pleins de colère en même temps. La pureté observera en tes actes soigneusement. C'est le 6e commandement de Dieu. Le bien d'autrui tu ne prendras, ni retiendras injustement. Il ne faut jamais juger quelqu'un injustement ou attaquer quelqu'un ou prendre les choses de quelqu'un. La médisance bannira et le mensonge également. Nous sommes tous, ou beaucoup d'entre nous, sommes médisants, sommes curieux, sommes jaloux, nous sommes menteurs également. Quelqu'un est entré dans une maison et la famille attaquait une autre famille. Et le monsieur dit, je quitte la maison. Qu'est-ce qu'il passe? Il y a l'incendie ici. Mais non, il n'y a pas d'incendie. Mais oui, vous critiquez les autres, vous avez la médisance contre les autres,
c'est pire qu'un incendie. La famille a réfléchi. T'as raison. Nous allons nous corriger. Heureusement, vous êtes venus. La médisance bannira le mensonge également. 9e commandement, en pensée, désir veillera à rester pur entièrement. 10e commandement de Dieu, bien d'autrui ne convoitera pour l'avoir malhonnêtement. Être malhonnête, c'est pire des choses. Nous devons être honnêtes sur tous les plans, sur tous les niveaux. Honnête quand on est commerçant, honnête quand on parle avec les autres. Gardez mes commandements, remplissez-les, je suis le Seigneur. Il est écrit dans la Bible, Lévitique, chapitre 19, verset 37. Gardez mes commandements et remplissez-les, je suis le Seigneur, votre Dieu. Mais alors, venons, l'évangile, Jésus-Christ, ce qui va nous dire maintenant, dans Saint Jean chapitre 13, verset 34. Jésus disait, on vous écoute, je vous donne un commandement nouveau. Nouveau? Mais oui, nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Jésus n'a jamais dit faites la guerre ou détestez-vous les uns les autres. Un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Même il ajoute, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Donnons la parole à Saint Bernard, mort en 1153. Rien n'est plus efficace pour guérir toutes les plaies de notre âme et pour rendre à notre esprit toute sa perspicacité que la méditation assidue des blessures de Christ. Les 5 blessures de Christ. Les blessures causées par les clous qui percèrent les mains et les pieds de Christ à la crucifixion. La blessure du côté transpercée par la lance du centurion romain, ce sont les mêmes blessures que le Christ ressuscité montra à ses apôtres comme preuve indiscutable de son identité. On trouve dans Saint Pierre apôtre 3 choses, dit Saint Bernard. Unité de foi, la sincérité de la pénitence, la persévérance de l'amour. Les 12 apôtres oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. La pénitence, pourtant Saint Pierre a nié le Christ. Et après il va regretter amèrement. Il a changé la vie pour le bien. Il a donné sa vie après pour le Christ. Il a été crucifié à Rome sur l'ordre de l'empereur, 5e empereur de Rome. Et il a fait pénitence totale. L'erreur est humaine, rester dans l'erreur est diabolique, pardonner est divin, mais faire pénitence, c'est une nouvelle vie. Un apôtre doit être au service de tous, moralement, religieusement, gratuitement, civilement, spirituellement. C'est comme ça doit être. Le prêtre, la même chose. On n'est pas des fonctionnaires, on est des serviteurs de Dieu et des hommes, gratuitement au service de tous. Mariage, baptême, funérailles, enterrement, visite des malades. Parce que Jésus nous a donné ce pouvoir. Vous avez reçu gratuitement, faites gratuitement. Toute ma vie, j'ai appliqué ça grâce à Dieu.
Je suis fier d'appliquer tout ça. Tous mes amis, tous les fidèles sont témoins. Saint Jacques Chrysostome, mort en 407, l'apôtre sera glorifié devant Dieu non parce qu'il a été un apôtre, mais parce qu'il a bien rempli sa mission apostolique. Mais ces apôtres vont être attaqués, même battus. On voit dans les Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 40, « Puis ils appelèrent les apôtres, les firent battre de verges au nom de Jésus et les relâchèrent. » Quelle était leur faute? Parce qu'ils étaient croyants, parce qu'ils croyaient à notre Seigneur Jésus-Christ. Ceux-ci se retirèrent devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Christ. Donc ils étaient fiers quand ils étaient insultés, attaqués, calomniés, frappés à cause de Christ. Ils étaient fiers, heureux et contents, et ils avaient la joie même. Nous autres, quand quelqu'un nous dit quelque chose qui ne nous convient pas, on est immédiatement fâchés. Mais non, pour la gloire de Christ, nous devons accepter tout, absolument tout. Heureux êtes-vous quand vous êtes persécutés. Vous avez une grande récompense au ciel. Heureux êtes-vous quand vous êtes attaqués, calomniés mensongèrement. Vous avez une grande récompense dans le ciel. On trouve ça dans l'Évangile Saint Matthieu, chapitre 5. C'est une haute philosophie que de faire de la mort l'objet de ces méditations continuelles. Souviens-toi que vous êtes mortel, vous n'êtes pas éternel sur la terre, méditez et priez, attention. Notre vie, c'est comme un rêve. La vie est un rêve, la mort doit nous réveiller. Donnons la parole à saint Antoine de Padoue, mort en 1231. La philosophie est la connaissance des choses divines et humaines, ou l'étude utile des créatures et du Créateur. La philosophie, c'est la méditation de la mort. Montaigne, mort en 1592, tous les pas, quand nous marchons, tous les pas mènent à la mort, le dernier y arrive, si nous voulons pas. Toute la force de la philosophie, qu'est-ce que c'est? C'est la patience. Patience, c'est la mère de la perfection, disait saint Curé d'Ars. La patience et le temps arrangent tout, méfions-nous de la précipitation. Une heure de patience, ça vous vaut 3 jours de jeûner, disait saint Curé d'Ars. Et saint Curé d'Ars dit autre chose, ne pas travailler le dimanche. Le Curé d'Ars dit autre chose, laisser un village sans prêtre. Pendant 20 ans, les gens vont adorer aux animaux. Certainement, c'est le cas. Dans chaque village, il y a une église, mais il n'y a pas de prêtre. Depuis qu'on a modernisé Dieu, on a démoli la croyance, la spiritualité, l'église de Dieu même. Toute la force de la philosophie, c'est la patience. Claudien, mort en 390, la mort égalise toutes les conditions humaines. Qui que vous soyez, vous allez passer par là. C'est le chemin de tout le monde. La mort est un moissonneur qui ne fait pas le repos, qui ne fait pas la science. Dieu est avec les patients. La patience moissonne la paix, la hâte, le regret. À-toi lentement. Ayez la patience. La patience arrange tout. Pas de colère, pas de précipitation. Le philosophe allemand Goethe, mort en 1832,
Vous avez beaucoup. Il parle au singulier. Tu as beaucoup. Tu as fait beaucoup. Si tu t'es accoutumé à la patience. Eh bien, nous allons être accoutumés. Pourquoi pas? Nous allons prendre cette bonne habitude. Prenons la parole à saint Augustin. Le nom de la philosophie en latin est une profession d'amour de la sagesse. Or, si Dieu est la sagesse, le vrai philosophe, c'est celui qui aime Dieu. C'est clair. La droiture est l'objet premier de la philosophie morale. La droiture est l'objet premier de la philosophie morale, dit saint Bonaventure, mort en 1274. La morale est la santé de l'âme. Une société sans morale, ça va tomber tôt ou tard. Lorsque l'homme médite la passion de Christ, il participe en quelque sorte à sa divinité, à sa virginité, à sa sainteté, à sa charité. Et Cicéron dit autrement, cela est saint qui fait plaisir à Dieu et lui est agréable. Saint Bernard dit autrement, si vous n'êtes pas saint, devenez-le. Commencez à partir d'aujourd'hui. Les affections saintes produisent la sainteté. La sainteté rend l'homme semblable à Dieu Tout-Puissant. Dans la Bible, il est écrit, Lévitique chapitre 11, verset 44, « Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. » Une journée de sainteté, ça vous vaut le plaisir du monde entier, certainement. Tu tiendras le prêtre saint pour Dieu, car je suis saint, l'Éternel vous sanctifie. Il est écrit dans la Bible, Lévitique chapitre 21, verset 8. Tu tiendras le prêtre saint pour Dieu, car je suis saint, l'Éternel qui vous sanctifie. Prêtres, soyez modèles, vous allez modeler l'univers. Jugez équitablement. Montrez-vous un exemple, les gens vont vous suivre, croyez-moi. La méditation, aujourd'hui notre thème c'est bien méditer, bien penser, bien réfléchir. La méditation nous donne le goût et la science de la prière. La prière est semblable à l'armure qui orne le soldat. La prière est semblable au flambeau qui montre la route. La prière est semblable à la colombe qui porte le rameau d'olivier. Rappelez-vous l'arche de Noé. Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. Jésus nous dit dans l'Évangile, Saint Matthieu chapitre 26, verset 41. C'est bon. Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. C'est rarement qu'on parle de Tobie dans la Bible. Tobie chapitre 6, verset 18. Lorsque vous voudrez vous unir, priez, suppliez le Seigneur du ciel que vienne sur vous miséricorde et salut. C'est-à-dire, si vous êtes marié, si vous voulez faire des enfants, et il faut des enfants. L'enfant, c'est le père de l'homme. Une société sans enfants, tôt ou tard, va disparaître absolument. Aujourd'hui, c'est le cas en Europe. L'avortement, les pilules, les hommes se marient avec les hommes, les femmes avec les femmes. Un jour viendra, il n'y aura plus d'enfants.
Et on va être dirigé, c'est-à-dire l'Europe va être dirigée, va être dominée par les autres. Celui qui fait des enfants, il est maître, bien sûr. Quand il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas d'homme. Quand il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de société. Quand il n'y a pas de société, il n'y a pas une nation. L'avenir appartient à celui qui fait des enfants. Certainement. Donc, il dit, quand vous allez faire des rapports sexuels avec votre femme, priez avant de dormir. C'est Tobie qui dit, chapitre 6, verset 18. Lorsque vous voudrez vous unir, priez, suppliez le Seigneur du ciel que vienne sur vous miséricorde et salut. La prière est, dit saint Grégoire de Nazianzus, la défense de la pudeur, la sauvegarde de la chasteté, l'apaisement de l'orgueil, la richesse d'une maison, c'est la prière. Méfions-nous des orgueilleux, souvent. Toute femme qui prie la tête ne voilée déshonore son chef. On trouve ça dans saint Paul, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 5. Personnellement, moi je dis, bon, la femme est libre du moment qu'elle prie. C'est ça qui compte. Alors, saint Paul dit autrement, jugez en vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Bon, la prière est. Moi, l'importance de remplir l'Église, hommes et femmes, voile sans voile, d'écouter la parole de Dieu. La défense de la pudeur, la sauvegarde de la chasteté, c'est la prière. La prière est la défense de la pudeur, la sauvegarde de la chasteté. Une journée de chasteté, de sainteté, ça vous vaut le plaisir du monde entier. Certainement, une minute de plaisir nous amène 1000 douleurs. Plaisir, douleur, amertume, chagrin couchent dans le même lit. Une minute de plaisir peut amener 1000 douleurs sûrement. Après l'amour, souvent, il y a la haine, le divorce, l'incompréhension, les bagarres. Rien n'est égal à la puissance de la prière, car elle rend possible ce qui paraît impossible. Elle rend facile ce qui est difficile. La prière est, dit saint Jacques Chrysostome mort en 407, le soulagement de ceux qui pleurent. Saint Éphrem dit autrement, saint Éphrem mort en 373, efforcez-vous pendant le temps de la méditation de devenir un ange céleste à votre esprit, que votre esprit n'aille pas passer par là. Demeurez modeste et recueilli devant Dieu. Saint Jean Damascène, mort en 747, de même que la fumée chasse les abeilles et qu'une mauvaise odeur éloigne les colombes, ainsi le péché sale et infect met en fuite notre ange gardien. Notre ange gardien n'est pas content quand nous péchons, certainement pas. Mais le mauvais ange, oui. 2 anges demeurent avec les hommes, dit saint Jacques Chrysostome. L'un est bon, l'autre mauvais. Tant que le bon ange est autour de nous, le mauvais ange ne peut exciter à la tentation l'être humain. Saint Michel Archange, priez pour nous. Protégez-nous de tout mal, de toutes les tentations. Saint Paul dit autrement aux Corinthiens chapitre 1 verset 6, 3. Donc, Saint Paul aux Corinthiens, 1 aux Corinthiens chapitre 6 verset 3. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Pourquoi pas?
à plus forte raison les affaires de cette vie. Saint Grégoire le Grand, celui qui veut méditer doit d'abord ôter de son œil la poussière qui l'empêche de voir, et il doit ensuite le fortifier. Et dans l'évangile Saint Matthieu, chapitre 7, verset 3, « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil ?» Point d'interrogation. Saint Bernard, l'œil est un bel instrument du corps et doué de la faculté de voir. Encore dans l'évangile Saint Matthieu, chapitre 5, verset 29. « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que ton corps entier soit jeté dans l'enfer. » Personnellement, quand nous avons des amis qui désirent nous dévier du bon chemin, sont comme nos yeux, nous devons les quitter, ne pas regarder, ne pas les détester non plus. Donc, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi. C'est un ami, s'il vous démolit, s'il vous amène au mauvais chemin, eh bien, quittez-le. Quittez-le. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans l'enfer. C'est Jésus qui parle dans l'évangile Saint Matthieu, chapitre 5, verset 29. Dans la Bible, au Lévitique, chapitre 24, verset 20, il dit œil pour œil, dent pour dent, fracture pour fracture. Et dans l'Exode, dit autrement, chapitre 21, verset 24, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Mais Jésus a dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Chez nos amis musulmans, dit autrement, dans le Coran, leur livre sacré, le Coran, chapitre 2, verset 190. Si quelqu'un vous opprime, opprimez-le comme il vous a opprimé. Répétez, le livre sacré des musulmans dit, chapitre 2, verset 190, si quelqu'un vous opprime, opprimez-le comme il vous a opprimé. Et Jésus dit autrement, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Quelle nuance, quelle différence. De tous les exercices de piété, nul n'est plus saint, nul n'est plus agréable à Dieu, nul n'est plus salutaire que la méditation de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. La pieuse méditation de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout la débauche, dompte la luxure, dissipe l'envie et la jalousie, met un frein à la gourmandise, apaise l'avarice, excite la paresse, adoucit la colère, détruit l'orgueil. Personnellement, je n'aime pas l'orgueil, je n'aime pas la paresse, je n'aime pas la colère, je n'aime pas la gourmandise non plus. Nous devons nous méfier de tout ça. Donc, paresse, colère, orgueil, gourmandise, même luxure, même tout cela, les débauches. Je crois qu'il faut les balayer totalement de nos idées, de nos pensées, vraiment, vraiment. Saint Ambroise intervient de nouveau, 397 est décédé, il est mort. La passion de Jésus-Christ est notre rédemption, sa mort est notre vie. La passion est le chemin du salut et la croix
l'arme qui conquiert le royaume. Jésus-Christ a été battu de verges en même temps, couronné d'épines, percé de clous, attaché en gibet. Et qu'est-ce qu'il a dit? Mon Père, s'il vous plaît, pardonnez-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, ce qu'ils disent, ce qu'ils font. Et c'est ça vraiment la charité chrétienne. C'est ça la tolérance évangélique. La méditation, c'est notre thème. Méditez bien, réfléchissez bien, pensez bien. La méditation est une attention détaillée et réfléchie. Elle est indispensable pour connaître, pour approfondir chaque sujet, chaque matière. Ne pas avoir le temps de méditer, c'est n'avoir pas le temps de regarder son chemin. Tout occupé à sa marche. Rien n'est à nous comme le temps. La négligence de la méditation fait que chaque jour le monde est inondé de mal et de péché et l'enfer rempli de damnés. Sainte Thérèse nous dit autrement, la méditation est la porte par laquelle la grâce divine entre dans l'homme. Parmi les choses d'ici-bas, il y en a 7 que les hommes désirent, les hommes courent derrière. Premièrement, l'argent. L'argent, même l'indice du mal, même Jésus a été vendu avec de l'argent. Les gens aiment l'argent. Il faut un peu d'argent, je dis, pas nous pour acheter un pain, pour faire quelque chose. Mais courir derrière l'argent, c'est horrible. La science. Alors je suis là pour la science. Même la science, s'il est loin même, s'il est en Inde, s'il est au Brésil, je dois courir apprendre la science. La beauté, la noblesse, je crois qu'on devait être noble, beau. La puissance, la force, la santé. Mais je préfère tout ça, mais tout particulièrement la santé, c'est nécessaire. Un peu d'argent, c'est nécessaire. La science, c'est vraiment nécessaire. Être noble, c'est capital. Avoir la force aussi, c'est nécessaire. Comment aimer une vie qui mène à tout instant à la mort? Par des chemins toujours semés d'épines et de pièges. Que voulez-vous? Nous sommes nés pour mourir un jour. On est obligé d'aimer un petit peu la vie ou de ne pas aimer, bien sûr. Tout dépend de nous. Dieu nous a donné le libre arbitre, la liberté. Mais trop de liberté, c'est l'indice du mal. Trop de tolérance amène certainement beaucoup de problèmes, bien sûr, dans la société. L'évangile Saint Luc, chapitre 10, verset 19, Jésus nous dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. » Jésus a promis à ses apôtres. Mais répétez-nous. L'évangile Saint Luc, chapitre 10, verset 19, Jésus dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir. » Il parle aux apôtres, aux prêtres, aux disciples. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. » Et dans Saint Matthieu, dit autrement, chapitre 10, verset 8, il dit à ses apôtres, à ses prêtres, les apôtres étaient des prêtres, il dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Personnellement, quand un malade vient chez moi, d'abord, je lui demande, avez-vous consulté votre docteur, votre médecin? Sinon,
consulter 3 médecins. Mais moi, je vais prier pour vous. Gratuitement, absolument. Chez nous, bien sûr, mariage, baptême, funérailles, enterrement, bénédiction, visite des malades. Eh bien, tout est bénévole et gratuit. Le gratuit est divin. Donc, Jésus nous a donné son pouvoir, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Et il ajoute, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, faites gratuitement, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. On a parlé de la méditation. Méditons bien, réfléchissons bien. La méditation est la mère de la science. Mais la science sans conscience est la ruine de l'âme. Qui que vous soyez, frères et sœurs dans l'humanité, frères et sœurs dans le Christ, croyants ou non, nous prions pour vous. Si vous avez des malades, pour leur guérison. Si vous avez des problèmes, qu'il y ait une solution pour vos problèmes. سريان برخي متوتو تولخو كايوي آلوه مانحي تولخو بروبلامي أما جيراني وأما نعيمي هو شينو شلومو حوبو بينو ثيخو آلوه بشمايو أو بلاسريو شينو شلومو ولم دقلوتو ولم فلوغوتو الحذوذي حوبو بينو ثيخو تولخو نعيمي عليمي عليموثو دوث نعمي خليعيتو ودقوري مسؤولية تسمي نعيمي غلبة دلقوري محرنة يعني مطاي آلون بارخ عليخو عليم عليموثو ماطيع عليميخو البابيخو هاثي وصية دان أربعيو دلما طيعتو ليميخو البابيخو كتوتو بوشمان هجدت خوك ميعاد لنا قد ما طيعتو ليميخو البابيخو أبوه إيمو أبو رحامو نعيمثخو تورخو كالي رحاموني لم قتلوتو لم حوتو بحذوذي متوتو آلوهم بارخ عليخو آلوه بارخو شينو شلومو حلمونو لزعوتو أبدا مشيحو عميخيو هركي أبونا دايرو سامويل مبيرجيكا وكونو ديعيتو سوريتو أرثوذكسيتو كو بارخو شينو شلومو كو بارخوتو بوشمو دوابو وابروي روحو قاديشو آمين كيكو بسويي croyons nous prions pour vous. Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface du Père Samuel. Méditez bien, réfléchissez bien, doucement, doucement, pas de précipitation. Allahum barch aleichum, saleu, umeru, shlom lech Mariam malias taibutho. Moran amech mbarachto at bnei shewa mbarachu firo, dabkarsech moran yeshu amshihu. Mort Mariam yoldath aluhu, afis hlofen hatoe, hosho abshuath motan, amen. Dominus vobiscum, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus, indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens misericors Dominus. Surem barchematu tu alom barch aleichu shlomo shenu kulchu, wala botathu, amen et amen.